Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, a conféré mercredi avec l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités ont fait le tour de la situation sécuritaire dans la région et la contribution des États-Unis au processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Martin Kaimbe et Esther Mpezo pour le reportage. La situation sécuritaire dans la région de Grand Lac et le processus électoral en RDC est au centre des entretiens entre Aubin Minakou et Thomas Perillo, envoyé spécial des USA dans les Grands Lacs. L'envoyé du président Obama a rassuré le speaker de la Chambre basse du Parlement RD congolais de la volonté des USA à contribuer efficacement pour le retour d'une paix durable dans cette partie de l'Afrique. Democracy and development here across the Great Lakes. C'était un entretien très intéressant et nous avons parlé de la manière dont les États-Unis peuvent contribuer à l'amélioration de la sécurité, de l'évolution ici en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale a parlé des menaces terroristes ici en République démocratique du Congo et j'ai dit que nous allons, puisque je suis ici pour écouter et apprendre, j'ai dit que nous allons voir ce que nous pouvons faire pour nous attaquer à ces questions à mesure qu'elles se posent. Bien avant Thomas Perillo, Aubin Minakou a échangé avec le directeur exécutif de Human Rights Watch sur la situation des membres de Filimbi et de l'installation effective de la Commission nationale des droits de l'homme. Et toujours dans le cadre de ses contacts avec les autorités congolaises, le nouvel envoyé spécial de Barack Obama dans les Grands Lacs s'est entretenu avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. L'état des lieux du processus électoral en RDC a été au centre de ces entretiens. Le propos de Thomas Perillo ont été recueillis par Richard Chakokaningele et bienvenue Magambo. Nous voyons des réalisations très importantes dans ce pays et nous voyons l'engagement de poursuivre le processus et d'arriver jusqu'à son aboutissement. Les États-Unis ont investi et continuent à investir dans le développement du processus démocratique ici en République démocratique du Congo. Et nous continuerons à rechercher l'occasion d'apporter des efforts et des contributions positif. Ce premier voyage a été une occasion pour écouter et apprendre ce que, à partir des autorités de ce pays, sur ce que vont faire les autorités pour que les États-Unis voient dans quelle mesure ils pourront intervenir. Nous comprenons qu'il y a une vaste gamme de sujets intéressants ici en RDC, mais notre intérêt à travers la région s'est concentré sur les élections présidentielle et sur le respect de la Constitution.